Beaucoup d'entre nous, sans doute, aiment Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un grand classique de la littérature et qui contient beaucoup de bonnes leçons pour nous. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est dans ce roman une scène inénarrable. Lorsque le Petit Prince quitte son astéroïde B612, la deuxième astéroïde sur laquelle il se rend est habitée par un vaniteux. Vous savez, le vaniteux, c'est celui qui prétend être l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et qui plus est très intelligent. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas de public. Parce que oui, le vaniteux aime avoir un public. Aussi sollicite-t-il les louanges de celui qui vient d'arriver avec délice. Quant au Petit Prince, après avoir loué quelque temps cet homme vaniteux, il finit par tourner les talons. Alors, frères et sœurs, vous vous demanderez pourquoi j'ai commencé par cette introduction. C'est bien simple. Bien souvent, bien trop souvent, dans notre relation avec Dieu ou avec nos frères et sœurs, nous cherchons à paraître. Nous nous regardons, nous nous comparons, nous nous jaugeons au gré des uns et des autres. Et si nous nous estimons meilleurs que les autres, eh bien tout va bien. Nous sommes les meilleurs. Mais généralement, si nous nous estimons moins bien que les autres, nous nous disons que nous sommes les pires. Alors dans le premier cas, c'est de l'orgueil. Dans le second cas, c'est de l'orgueil aussi. Voyez-vous, le problème du vaniteux dans Le Petit Prince, c'est qu'il ne se juge pas à sa juste mesure. Et d'ailleurs, la conséquence, c'est que l'autre est un instrument au service de sa gloire. Le drame de celui qui se déprécie sans cesse, se jugeant pire que tous les autres, c'est qu'il ne s'apprécie pas non plus à sa juste valeur. Alors nous comprenons que le fait de se gonfler ou de se dégonfler ne peut être la source du bonheur. Quelle est donc cette source? Eh bien, la parole de Dieu de ce jour nous renseigne sur ce point. Le plus important dans nos vies, ce sont nos creux. Oui, frères et sœurs, le plus important, ce sont nos creux, nos béances. Venons-en à notre première lecture. Le ministère du prophète Sophonie se place au moment de l'exil à Babylone. L'exil à Babylone, pour le peuple d'Israël, c'est un peu comme la débâcle de l'armée française en 1940, mais en bien pire. Parce que Jérusalem est détruite, parce que le temple est rasé, et parce que l'élite du peuple est déportée à Babylone. Le drame d'Israël, c'est d'avoir trop compté sur lui-même, d'avoir trop compté sur les alliés extérieurs. C'est d'avoir mis ses forces dans ce qui est humain. Alors Israël est réduit à rien, à quasi néant. Et désormais Israël se sait faible, il se sait pauvre. Et il comprend donc ce qu'il aurait toujours dû comprendre, que son salut repose sur Dieu seul, sur Dieu uniquement. Israël redécouvre sa béance, sa dépendance, son creux. Et cela le conduit à la vérité de son être. Seul, il ne peut rien, avec Dieu, il pourra tout. Alors, frères et sœurs, ce qui concerne Israël nous concerne personnellement. Il nous concerne aussi en tant que communauté chrétienne, en tant qu'Église. À partir du moment où nous pensons pouvoir faire les choses seuls, c'est là que nous nous égarons. Car Dieu seul peut nous guider. Dieu seul sait ce qui convient vraiment à notre vie, à notre cœur.
Et qui plus est, Dieu sait ce qui lui plaît. Comme prêtre, comme confesseur, je suis souvent frappé par le fait que beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne consiste à s'échiner à mériter. Oui, nous nous battons pour pouvoir être, pensons-nous, au niveau acceptable auquel Dieu pourra nous prendre. Parce que nous pensons, inconsciemment peut-être, que Dieu met des conditions à son amour. Je t'aimerai si. Mes frères et sœurs, nous le savons, ceci est un mensonge, un odieux mensonge. Ce faisant, nous risquons de réserver la sainteté qui est dans notre grâce baptismale, qui fait partie de notre grâce baptismale. Nous risquons de réserver la sainteté à des âmes d'élite, à des personnes qui planent dans les hauteurs, alors que nous, pensez donc. Frères et sœurs, il convient de rejeter ce mensonge. Comment ? Eh bien, en allant regarder l'évangile que nous venons de recevoir, les béatitudes. Que nous dit Jésus ? Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, et ceux qui sont persécutés pour la justice ou au nom de Jésus. Et non pas heureux les riches, les satisfaits, les autosuffisants, les rancuniers, ou bien ceux qui sont bien tranquilles dans leur coin. Non, heureux ceux qui accueillent leur béance, leur faiblesse. Quand on est pauvre de cœur, on sait qu'on est dans le besoin, qu'on a besoin de Dieu. Lorsqu'on pleure, on sait qu'on a besoin d'être consolé. Et on n'a pas peur de pleurer. Ceux-là savent que Dieu peut venir les combler, que seul Dieu peut venir récompenser, protéger, guider, nourrir, soigner, relever. Et le premier à avoir vécu les béatitudes, c'est tout simplement Jésus. En son humanité, Jésus accepte totalement sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Là où Adam avait voulu prendre de force ce que Dieu lui promettait et qu'il allait lui donner, mais il s'en est saisi, il l'a en quelque sorte volé, Jésus, lui, accepte cette dépendance. Patiemment, il attend, tendant les mains pour que Dieu lui donne. Il s'abandonne dans la confiance. Alors il est l'homme parfait, il est notre modèle. Et pour nous, il n'y a pas d'autre chemin que le sien, à savoir nous accueillir comme des pauvres, comme des faibles, comme dépendants du bon vouloir de Dieu, de son amour. Oui, frères et sœurs, notre condition essentielle est que nous sommes des mendiants et que nous avons à le devenir de plus en plus, mendiants de la grâce et de l'amour de Dieu. En ce dimanche, accueillons tout cela comme une bonne nouvelle, une vraie bonne nouvelle. Car ce que Dieu attend, ce n'est pas de nous une apparence, celle que nous aimons donner ou que nous nous fatiguons à vouloir donner, ce que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus appelle la feintise. Dieu n'exige rien au-delà de nos forces. Il n'est pas un manager qui nous met la pression. Ce que Dieu aime en nous, c'est nous-mêmes. C'est notre identité profonde d'enfant de Dieu. Il n'attend pas de nous la performance. Il attend de nous-mêmes, uniquement nous-mêmes. Si nous sommes prêts à le suivre, si nous sommes prêts à le laisser venir, en rejetant notre orgueil qui l'empêche de venir en nous acceptant tels que nous sommes, pauvres et petits. Oui, frères et sœurs, si Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde, ou ce qui est faible, ou ce qui est méprisé pour le monde, n'ayons pas peur de notre folie, de notre faiblesse.
du mépris que nous pouvons rencontrer. Demandons la grâce de la simplicité de cœur, de l'acceptation de notre pauvreté, car ainsi Dieu pourra venir en nous faire son œuvre. Et bien plutôt, rendons grâce à Dieu. Louons Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu me montres que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de ta vie divine, que j'ai besoin que ta vie divine coule en moi. Merci Seigneur parce que tu me donnes de redécouvrir que mon bonheur, celui que j'ai cherché à édifier sans toi et que je me suis tant fatigué à faire, ne peut être sans toi et que tu me le donnes gratuitement parce que tu m'aimes. Tu es la clé de mon bonheur, Seigneur, et non seulement la clé, mais le cœur de ce bonheur. Sois béni. Amen.